comment créer un devoir avec Moodle, et notamment un devoir audio pour les enseignants en langue. Alors, sur la page d'accueil, vous cliquez sur l'icône en haut à droite Mes applis, et dans Mes applis, vous allez trouver l'application Moodle. Alors, vous avez la première page sur le tableau de bord, et il faut que vous alliez dans Mes cours. Ensuite, vous cliquez sur Créer un cours. Puis, alors, vous pouvez faire un parcours, bon, c'est pas l'objet d'aujourd'hui, vous cliquez sur Activité. Vous mettez votre titre de votre devoir. Je mets devoir de langue, par exemple. Je vais mettre devoir de LV. Vous pouvez mettre ici un descriptif, c'est pas obligatoire. Je peux mettre par exemple interrogation orale. Vous pouvez ici mettre une image pour illustrer votre devoir. C'est pas obligatoire non plus. Et ici, dans type d'activité, vous cliquez sur la petite flèche et vous cliquez sur devoir. Vous validez. Alors, il faut d'abord donner un nom à votre devoir. Bon, devoir élevé. Ici, vous allez décrire quelle est la question de votre devoir. Donc, par exemple, commenter le fichier audio 6 juin, par exemple. Alors, on va mettre de commenter de façon orale le fichier audio 6 juin. Alors, pour mettre votre fichier, il suffit ici de le faire glisser ou alors de cliquer sur l'icône ajouter. Alors, par exemple, moi j'ai une fenêtre sur laquelle j'ai mon fichier MP3, je le fais glisser ici et je relâche. Alors il y a un petit temps pour le télécharger. Entre temps, je peux dire comment enregistrer l'oral de l'élève. Donc je vais dire par exemple, pour enregistrer votre voix, cliquez sur l'icône en forme de micro. Donc c'est cette icône ici, là, vous voyez. On va mettre enregistrer son. Voilà, c'est ce qui apparaît quand on met la souris sur l'icône. Voilà. Ensuite, eh bien, là, vous pouvez régler la date de remise de votre devoir. Hein, donc, vous pouvez mettre une date, sachant que le candidat pourra, ou l'élève pourra le mettre au-delà de la date. Si vous voulez savoir à quoi sert une rubrique, il suffit de cliquer sur le point d'interrogation et on vous explique dans le détail à quoi ça consiste. Bon, je laisse les paramètres tels qu'ils sont. Surtout ici, là par contre, au lieu de remise de fichier, alors on pourrait le laisser, hein, mais au lieu de remise de fichier, vous cliquez texte en ligne, ça sera plus facile pour l'élève. Bon, je laisse tomber les autres paramètres, il y a plein de paramètres que vous pouvez régler, mais admettons que ce soit bon. Et ensuite, donc, vous cliquez sur enregistrer et afficher. Voilà, le devoir est prêt. Alors, qu'est-ce que ça donne côté élève? Alors, pour savoir ce que ça fait côté élève, vous cliquez sur votre nom ici en haut à droite et vous faites prendre le rôle. Vous cliquez sur élève.
Donc voilà ce que va afficher la page sur l'ordinateur de l'élève. Donc on voit le fichier audio qu'on a joint et il va falloir qu'il clique sur ajouter un travail. Donc là, il a le texte qu'on a tapé, hein, et ici, il peut écouter le fichier audio. Donc si je clique dessus, voilà, il se télécharge ici, et donc en cliquant dessus, il va pouvoir l'écouter. Voilà. Alors là, pour rédiger sa réponse, alors il peut taper du texte, mais surtout, il peut, comme je le disais tout à l'heure, cliquer sur le micro, il clique sur commencer l'enregistrement, voilà, et donc il parle en disant sa réponse de façon orale. Il clique sur terminer, alors soit il peut l'enregistrer à nouveau, soit il peut l'écouter, voilà, et donc il parle en disant voilà, pour voir si tout va bien, et ensuite il clique sur joindre l'enregistrement. Alors c'est plus ou moins long en fonction du réseau et de la vitesse de son internet. Voilà, donc apparaît ici l'audio qu'il a enregistré. Il peut cliquer ici pour le réécouter. Il peut le supprimer évidemment, hein. Et il peut enregistrer un deuxième, hein. Il suffit qu'il reclique sur le micro et enregistrer un deuxième enregistrement s'il en a besoin. Vous avez remarqué que les enregistrements étaient limités à 2 minutes pour la place que ça prend, hein, dans le compte rendu. Ensuite, il clique sur enregistrer. Et voilà, il a terminé son devoir. Alors là, encore une fois, il faut qu'il patiente un petit peu. Voilà. Donc à tout moment, si vous lui donnez l'autorisation, il peut modifier son travail. Alors si je reviens à mon cours, donc ici en bas, vous cliquez sur retour à mon rôle normal. Voilà. Et donc là, quand vous cliquerez sur consulter tous les travaux remis, apparaîtront les travaux des élèves. Alors c'est pas tout à fait fini. On va revenir à l'accueil. Et maintenant, il faut partager votre cours avec les élèves de votre classe. Donc vous revenez dans mes cours. Donc là, je vois ici devoir de LV. Je coche la petite case ici. Et en bas, apparaît un icône inscrire. Vous cliquez dessus. Et là, vous tapez le nom de la classe. BTS, voilà. Donc par exemple ici, BTS1F, je clique dessus. Donc je clique sur apprenant, puisque ce sont des apprenants, et je clique sur partager. Voilà. Et donc là, vous voyez, j'ai 10 élèves dans la classe, donc apparaît 10. Et donc le devoir est prêt.